En Israël, qu'est-ce qu'on en dit de cette situation? Comment on réagit à ça? C'est pour ça que je suis avec Guy Poran. C'est un ancien pilote de l'armée israélienne. Et Guy, il a dans ses mains une pétition qu'il a lancée avec plusieurs anciens militaires israéliens. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut arrêter cette guerre. Guy, est-ce que vous pouvez nous dire ce soir pourquoi vous êtes contre cette offensive qui va arriver, qui pourrait arriver dans les prochains jours? Parce que cette guerre est purement pour des raisons politiques et pas de sécurité. Cette guerre va tuer les otages des soldats israéliens et des citoyens innocents. Il n'y a aucune logique, c'est purement politique. C'est pour politique ça pour Benyamin Netanyahou. Qu'est-ce qu'il cherche alors? Il cherche de garder son gouvernement et avec ses extrêmes droites, des ministres des extrêmes droites qui menacent et il est obligé de relancer la guerre. Cette guerre, à ce moment, c'est de la folie. Et là, vous m'avez expliqué que si, militairement parlant, parce que vous êtes un ancien militaire, il faudrait plus de 2 ans pour combattre le Hamas. Emmanuel Macron, le président français, a expliqué que c'était une honte ce qui se passait en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez lui répondre à Emmanuel Macron? C'est une honte? Absolument. C'est plus qu'une honte. C'est un crime de guerre. Et ce que je voudrais, c'est les présidents français joindre tous les autres leaders européens avec le président américain pour mettre les pressions sur Israël pour accepter les seules façons de résoudre ce problème. C'est un accord global de l'arrêt de la guerre. Et aujourd'hui, quand on critique Benyamin Netanyahou, des dirigeants en Europe par exemple, on peut aussi être accusé d'antisémitisme. Vous qui critiquez Benyamin Netanyahou, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il y en a certainement des antisémitismes en France comme ailleurs, et c'est horrible et il faut se battre. Mais tous les gens en Israël et ailleurs qui disent que les objections à ce qui fait Israël, c'est à cause des raisons d'antisémitisme, c'est pas vrai. C'est pas ça la raison. C'est pas ça la raison principale. Il faut arrêter la stratégie des gouvernements israéliens actuels. Là, on a vu tout à l'heure sur BFM TV des images d'enfants décharnés qui n'ont plus assez à manger. Ça scandalise les sociétés en Europe, en France. Est-ce que ça scandalise aussi en Israël? Absolument. Il y en a beaucoup des gens qui voient ces images, qui sont contre ce crime de guerre. Et si au début de la guerre, on était quelque part obligé à cause du fait qu'il fallait battre le Hamas, maintenant, il n'y a plus de raison, parce que ces guerres maintenant, c'est seulement les revanches. Il n'y a aucune logique. Il faut arrêter cette guerre maintenant. D'ailleurs, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou. Est-ce qu'un jour, il faudra qu'il soit jugé peut-être à l'étranger ou même peut-être ici, en Israël? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est exactement ce qu'il fallait faire. C'est exactement ce qu'il fallait faire. C'est une voix que vous portez, évidemment, ça n'est pas toute la société israélienne, mais vous avez combien de personnes qui ont signé votre pétition? Oui. La pétition ne parle pas de tout ce crime. La pétition, il y a 1200 pilotes, anciens pilotes de la force aérienne, qui demandent l'arrêt de la guerre et le retour des otages. Mais il y a également beaucoup d'autres fautes de ce gouvernement. Merci, vous le voyez à l'image de Guy, il y a beaucoup d'Israéliens qui s'inquiètent de cette offensive terrestre. Il y aura une grande manifestation demain, samedi soir, à Tel Aviv, devant le ministère de la Défense. Merci beaucoup Clémence Dibou avec Clément Grodenier, envoyé spécial de BFM TV. Olivier,